Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Félix Tshisekedi a choisi de travailler avec les Américains, pas avec les Russes. J'ai critiqué cette attitude parce que je trouvais que les Russes ont fait leur expérience au Mali, au Burkina et au Niger, au Centrafrique aussi. Tandis que les Américains, partout là où ils ont passé, ils ont déçu tout le monde, y compris leurs alliés, même les alliés de l'OTAN. Le cas de la Libye, le cas de l'Afghanistan, le cas de l'Irak, le cas un peu partout là, ils sont passés. Ils viennent, ils détruisent tout, ils prennent ce qu'ils veulent prendre, ils se barrent, et puis débrouillez-vous pour arranger votre pays. Donc c'est pour ça que je me suis dit, mais attendez, des gens qui sont, ils sont à l'origine de toutes les guerres du monde entier, les Américains sont dedans. Alors que les Russes n'ont pas fait de guerre. Les Chinois ne font pas de guerre. Ils viennent pour vous exploiter, les Chinois notamment, ils viennent pour vous exploiter économiquement. Comme vous êtes bête, si vous êtes un peu intelligent, en tout cas vous tirez profit, comme on le voit aujourd'hui avec l'Éthiopie, et puis contrairement à ce qu'on voit en Côte d'Ivoire ou au Congo-Brazzaville, par exemple, mon pays. Donc, pour moi, c'était mieux de travailler avec les Russes qu'avec les Américains. Mais le président Tshisekedi a choisi les Américains. Et je disais, si ça peut nous apporter la paix, tant mieux. Vous voyez? Mais entre-temps, j'ai essayé de creuser un peu plus longuement pour savoir, pour comprendre un peu qu'est-ce qui tourne pas bien dans la tête de Tshisekedi. Mais je me rends compte que peut-être qu'il a raison, qu'il n'avait pas le choix. Parce que cette guerre dans l'Est, c'est une guerre des Américains. Ce sont les Américains qui avaient décidé qu'il faut balkaniser le Congo. Le Congo est trop grand, il faut le couper en mini-morceaux. Et puis, une partie que le Rwanda va prendre avec les matières premières, et nous, on va passer derrière le Rwanda pour prendre cette partie, ces matières premières qui sont sur cette partie-là. Donc, c'est une guerre 100% américaine. Et quand là où il y a les Américains, les Européens suivent toujours. Donc, c'est l'OTAN qui fait cette guerre, qui veut balkaniser le pays. Maintenant, que fait Tshisekedi? En fait, la stratégie de Tshisekedi, c'est, bon, je veux attaquer le mal à la racine. Je veux à la source même, pour puiser mon eau, au lieu de passer par des intermédiaires. Je vais présenter aux Américains, je dis, bon, écoutez, vous qui faites la guerre là, vous qui massacrez des Congolais, c'est pas la peine de les massacrer. Venez chez moi, je vous donne le même contrat que vous donnez à Paul Kagame. Mais entre-temps, en échange, vous me laissez mon peuple tranquille. Vous venez prendre les matières premières et vous me laissez mon peuple tranquille. Voilà exactement comment on peut résumer le programme de Félix Tshisekedi. Monsieur les Américains, monsieur les Européens, parce que la proposition qu'il a faite aux Américains, il avait fait cette proposition aussi aux Européens. Venez prendre les matières premières, les mêmes matières premières chez moi. Venez prendre le même contrat, si vous voulez, les mêmes termes. Ce sont mes matières premières, ce n'est pas pour le Rwanda. Donc moi, je vous les donne. Mais, en échange, apportez-moi la paix. Les Européens disent non, va te faire foutre. Fuck you. Nous, on veut des matières premières par le sang. Et les Américains, Donald Trump arrive, contrairement à Joe Biden, lui dit non, moi, je veux ça. Donc les Américains, en fait, ils n'arrangent rien. Hein? Ils n'arrangent rien. Ce que les Américains font là, c'est obtenir ce qu'ils ont toujours obtenu sur le sang des Congolais. Maintenant, ils vont l'obtenir avec moins de sang peut-être, ou pas du tout du sang. Voilà les enjeux. Maintenant, est-ce que Tshisekedi avait le choix? Ça, c'est la vraie question. Des gens diront qu'il n'avait pas le choix. D'autres diront qu'il avait le choix, il y a une alternative. Moi, je l'ai pensé à un moment donné. Mais maintenant, je me rends compte que le contexte politique de la RDC fait que Tshisekedi n'avait pas le choix. Parce qu'à l'interne, toute l'opposition est corrompue. À qui? À la cause de Kagame. Kabila, Katumbi, Fayoulou, l'église catholique, tout le monde. Ils sont en face de Tshisekedi.
Alors, si Tshisekedi était parti chez les Russes, que feraient les Américains? Ils allaient prendre toute cette opposition-là, mettre sur le dos de Tshisekedi, et Tshisekedi allait avoir du mal à s'en sortir. Il pourrait s'en sortir, c'est possible, mais ça allait être très difficile, ça allait être plus difficile. Et c'est un risque que Tshisekedi n'a pas voulu prendre, parce qu'en politique, on ne prend pas des risques n'importe comment. Dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Voilà là où Tshisekedi a raison. Voilà ce qui donne raison à Tshisekedi. C'est que Tshisekedi se dit, mais attendez, si je pars chez les autres, eh bien les autres vont me mener à la guerre. Et quand on regarde dans l'histoire de l'Afrique, ceux qui sont allés de ce côté, on sait que pour la plupart, jusque-là, ils ont mal terminé. Thomas Sankara, Lumumba, Olympio et tout le reste. Sékou Touré, tout ce monde-là. Vous voyez? Donc Tshisekedi se dit, je ne veux pas rentrer dans ce jeu. Assimi Goïta, Traoré et Tiani, ce sont des militaires. Ils connaissent ce que c'est que la sécurité. Donc la première des choses pour eux, c'est que leur sécurité, eux-mêmes, ils sont capables d'assurer leur sécurité. C'est différent de Tshisekedi qui est un civil. Donc, Tshisekedi, ne voulant pas faire face à, d'un côté, les Américains et les Européens, de l'autre, son opposition sur le terrain, eh bien, il est allé prendre l'allié de l'opposition, le meilleur allié de l'opposition. Il en a fait son allié pour combattre à la fois l'opposition et Kagame en même temps. Et même la France. Parce qu'au sortir de ces accords, même la France aura tout perdu. La France sera déboutée. La France sera hors jeu. Voilà ce qui nous amène à penser que, mais sur ce point, Tshisekedi n'a pas complètement tort. Parce qu'au moins, même si le Congo est bradé, les matières premières, les Américains vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont occuper le Congo. Mais au moins, ils ne vont plus tuer les populations. Parce qu'il n'y a rien qui coûte plus cher que la vie de ces populations. 18 millions, c'est déjà trop. Pour que maintenant, un président de surcroît, un Congolais, Kabila, on le comprend, c'est un Rwandais, Katumbi, c'est un étranger. Bon, donc, mais cette fois-ci, c'est un Congolais que les Congolais ont fait confiance. Et ils ont mis leur avenir dans ses mains. Et on s'est dit, voilà, moi je préfère encore discuter avec lui. Voilà les deux raisons fondamentales. D'abord, pactiser avec l'allié de Kagame, faire de cet allié de Kagame son allié, et puis combattre ensemble avec cet allié Kagame. En plus, il faut écarter l'opposition qui est acquise pour la cause de Kagame. Et l'Église catholique d'ailleurs qui est acquise pour la cause de Kagame. Vous avez vu, ils sont allés même jusqu'au Qatar pour aller demander au Qatar d'arrêter la procédure qui est diligentée au niveau international, au niveau de l'ONU, avec le soutien bien sûr de la France, mais jusque-là, ça ne marche pas et c'est très difficile que ça puisse marcher, sauf si vraiment Tshisekedi baisse les bras. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis abondamment et que Dieu Tout-Puissant puisse vous garder, mais que tous les ennemis de l'Afrique puissent être détruits, ravagés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.